Bonjour, bonjour à tous. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va bien. Donc on se rejoint sur Facebook. Rebondissement parce que Instagram a un petit problème technique pour les lives en dernière minute. Donc on vient sur Facebook à la place. Donc on a mis une petite story sur Instagram pour vous indiquer de venir sur Facebook. Donc on se rejoint, on vous laisse le temps pour cette deuxième soirée de tirage pour live. ceux qui ne me connaissent pas ou pas encore, je suis cinétique, donc je disais à Daphné, c'est moi qui ai tout détraqué, il n'y a pas de, justement sur Instagram le live, donc je me suis dit, oh là là, comment on va faire? Et Daphné, super Daphné, la fée Daphné, on va sur Facebook, on fait vite une petite story pour dire qu'on est sur Facebook, donc comme ça on attend un petit peu. Et puis sinon, premier arrivé, premier servi, ce soir c'est le live avec des tirages gratuits. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Daphné va justement animer cette soirée. Voilà. Quand on a peur des bugs, on va dire ça comme ça, quand on est cinétique. Donc cinétique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on détraque tout ce qui est électronique. Donc à l'époque, vous savez, il y avait les ampoules et les néons, et là il y en avait plein qui explosaient. Tout ce qui est téléphone, tout ce qui est électronique, les ascenseurs. Des fois, quand on passe à l'aéroport, on détraque tout. C'est ça, les cinétiques. J'espère qu'il y en a qui vont se reconnaître. Salut Nathalie. Je ne suis pas à la salle. En tout cas, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tous. Voilà, comme ça, spontané, un live sur Facebook avec Daphné. Voilà. Alors, en attendant que vous venez, je voulais vous présenter Daphné, qui est aussi écrivaine, voilà, qui a aussi sa chaîne, je te laisse aussi, et son livre, voilà, Je crée ma vie, que je vous recommande chaleureusement. C'est fou. Si tu veux te présenter aussi un petit peu, en attendant qu'il y ait plus de monde pour des questions. Ouais. Voilà, j'ai écrit, j'aime beaucoup écrire depuis que je suis toute petite. Et puis voilà, c'est ce livre qui est arrivé à moi, un petit livre de cheminement personnel. Donc voilà. Et je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui et puis de faire cette... Salut Alessia, salut Christelle, faire cette deuxième session de live avec Nina. Merci beaucoup. Et si je suis sur les réseaux, c'est grâce à Daphné qui m'a aidée, qui m'a accompagnée. Pour ceux qui le savent, je suis de la vieille école, donc moi c'était plutôt les salons, les conférences. Et là, mon deuxième live, cette fois sur Facebook, qui n'était pas du tout prévu comme ça, mais on essaie, on rebondit. Voilà. Donc même principe. Les indigos. Voilà, exactement. Même principe que le premier, si vous étiez déjà là la première soirée live, donc on va prendre des questions. Il faut mettre votre date de naissance et votre question, donc une question à la fois, voilà. Premier arrivé, premier servi. Et puis après, Nina va tirer les cartes et vous faire un petit topo de la réponse. Donc voilà, on va commencer si vous êtes déjà là, si ça te va pour toi Nina. Moi je suis prête. T'es prête, voilà. Donc bonjour à tous, prenez votre petit café, votre petit thé, mettez-vous bien tranquille, cosy dans cette chaleur quand même. L'orage a déjà eu lieu, je pense que tout le monde a eu la mousson, l'orage et tout. Alors maintenant... Voilà. On est là. On est là avec vous. Donc Nathalie, elle nous a pas mis sa date de naissance, mais est-ce que c'est pas grave. C'est bon, ok. Nathalie, elle nous demande est-ce qu'elle va retrouver un travail à la Confédération, Nathalie. À la Confédération. Alors, Nathalie. Donc là, en tarologie, ma manière de travailler, donc c'est vrai que moi, ça fait plus de 30 ans, je suis là-dedans professionnellement, mais j'ai commencé à me tirer les cartes à l'âge de 6 ans, j'en ai 55 ans révolu maintenant. Là, ça fait comme si c'est deux questions. C'est est-ce que je vais retrouver du travail et après à la Confédération. Donc on va faire en deux fois. Travailler et est-ce que ça peut être à la Confédération? Parce que si on dit au tarot messager de ton âme, on va tous se tutoyer. Je crois que c'est plus sympa, franchement. Et là, si on dit est-ce que je vais retrouver du travail à la Confédération, ça peut être comme deux questions. Ça peut répondre oui, tu vas trouver du travail, mais pas forcément à la Confédération. Donc je propose qu'on fasse en deux fois si ça te va, Nathalie. Donc c'est pour toi, Nathalie. Première question. Nathalie, comme ça je me connecte sur toi. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Alors, est-ce que Nathalie va trouver un travail? Vous pouvez mettre donc vos questions dans le chat avec votre date de naissance. 3, 4. C'est juste parce que comme il y a plusieurs personnes qui peuvent s'appeler Nathalie, si on donne la date de naissance, on sait que la réponse est vraiment pour cette personne-là. Nathalie, tu sors en maison de Dieu pour l'instant. Après, la deuxième carte, c'est le pape. Alors, comme l'écran est inversé, moi je tire toujours de gauche à droite, mais chez vous ça doit faire à l'inverse, donc soyez rassurés. C'est bien ma main gauche, la main où j'ai
la bague de mariage, comme ça. Claude, salut Claude. Coucou Claude. Donc, maison de Dieu, le pape en deuxième, je tire toujours 4 cartes, pardon. Le diable, et puis l'amoureux. Donc, comme on a quand même mis l'induction, on a quand même mis l'atmosphère, est-ce que Nathalie va trouver un travail, justement... à la Confédération, pour être sûr. Alors, la maison de Dieu, ça peut indiquer pas pour l'instant, c'est l'atmosphère, donc pas pour l'instant. Pape, on te dit que tu vas trouver, d'accord? Le pape, c'est la carte des unions, ça peut être les écrits, ça peut être tout ce qui est union, tout ce qui est par rapport à l'engagement, union, mariage, union, baptême. Et là, c'était pour le travail. Diable, tu aimerais bien, hein? Diable, c'est passionné, ça dit oui. Et là, la carte de l'amoureux, c'est peut-être. Donc, normalement, et on va demander, est-ce que ce travail peut être à la Confédération? Donc, Nathalie, je reprends tout. Hein. Donc là, je prends que les majeures du tarot Rider-Waite, si jamais. Là, je reprends toutes les majeures. Et est-ce que le travail que Nathalie va trouver peut être à la Confédération? 1, 2, 3 et 4, gauche à droite. Donc, tous les espoirs sont permis hein, par rapport à la force. Donc, ça dit que c'est possible. La carte de l'impératrice montre un contrat. Le battleur, on te dit que tu as tout pour. Hein, et tous les espoirs sont permis. Donc, moralité par rapport à la première partie et à la deuxième partie. Ton tarot, messager de l'âme, te dit pas pour tout de suite. Parce que pour l'instant, c'est bouleversé. Il y a la maison de Dieu. Ça disait peut-être au final. La dernière carte indique toujours la possibilité. Et c'est toujours ce qui peut arriver. Hein, pas ce qui va arriver. Mais pour l'instant, on te dit chamboulé. Mais que tu t'as gardé la force. L'impératrice, il y a un contrat, tout est en toi et tu as tous les outils pour y aller. Et l'étoile, c'est que tous les espoirs sont permis. On te croise les doigts, on te tient les pouces. Hein. Je t'embrasse et puis je te souhaite plein succès pour ce travail. Tu nous rediras. Bisous Nathalie, merci pour ta question. Et merci pour ta question, oui. Alors, notre chère Clara, née le 9 du 9 1996, une question sur le domaine professionnel. Donc Clara, née le 9 septembre. Elle est naturopathe et elle souhaite savoir comment ça va évoluer. Bien, Clara. Merci pour ta question. Merci pour ta question, Clara. Comme ça, je me connecte. Sur toi, je me connecte. Je dis toujours 3 fois le prénom. Donc, Clara. Évolution de ta carrière professionnelle. 1, 2, En tant que naturopathe. 3 et 4. En tant que naturopathe, bien sûr. Donc, Clara, tu sors en maths, première carte, ça veut dire que là, pour l'instant, tu pars à l'aventure, tu ne sais pas où tu vas y aller vraiment. Hein, le maths, c'est oser prendre des risques, donc c'est oser prendre des risques. On sait que quand on est indépendante, si tu es indépendante, qui est sortie, deuxième carte, c'est l'empereur. Donc, tu ne sais pas où tu peux aller par rapport à ton indépendance de naturopathe. Ça sort la carte de la thérapeute. Donc voilà, on n'a même pas précisé thérapeute, mais ça sort. Le pape, c'est thérapeute. Hein. On dit que pour l'instant, ça peut être compliqué avec la carte de la maison de Dieu. Et moi, ma manière de tirer, c'est toujours d'aller jusqu'au positif. Donc Clara, sois rassurée, même si tu as une carte de maison de Dieu, on te dit garde espoir, on va regarder évolution. D'accord? Pour ton travail de thérapeute, de naturopathe, 4, 2, 3, 4. Donc, même si pour le moment, tu ne sais pas où tu vas, même si ça peut être un peu bouleversé pour le moment, on te dit, vis l'instant présent avec la carte du diable pour tenir le coup. Donc, c'est un pas après l'autre, un problème à la fois, vis l'instant présent. On te dit après, même si c'est bloqué, essaye de relativiser, essaye de dédramatiser, parce qu'il y a aussi la carte du diable qui annonce ça aussi pour t'aider. La carte du pendu, c'est prendre la distance, prendre du recul, vois la vie un peu différemment, parce que c'est peut-être compliqué en ce moment, mais on te dit qu'il y a le jugement, donc tu vas sortir de ta chrysalide, de ce moment un peu douloureux, un moment de bouleversement, puisqu'il y avait quand même la maison de Dieu pour toi. Et la carte du jugement, c'est que tu vas pouvoir sortir de cette chrysalide et t'envoler comme un magnifique papillon. La roue va tourner pour toi et c'est à toi d'être maîtresse de ton destin. Donc, quand il y a la carte de la roue de la fortune qui sort, c'est pour tout le monde. Hein, c'est vraiment la roue tourne, mais c'est à nous de la faire tourner. Quand on n'est pas bien, on reste dedans. Comme le hamster, vous savez. Le hamster, il roule et il tourne dans sa roue et ça tourne. Et quand on est bien, on ose prendre des risques. Donc voilà en résumé le message jusqu'au positif, même si ça peut être compliqué pour l'instant. Vis l'instant présent, Clara. Un pas après l'autre, à la carte de la thérapeute qui est sortie, de l'indépendante qui est sortie, et provoque ton destin. La roue va tourner, tout va tourner pour toi en positif. Alors plein succès, je te tiens les pouces, je t'embrasse Clara, et puis je te souhaite vraiment tout bon pour ta carrière. Bisous Clara, merci pour ta question. Alors Nathalie nous a dit sa date de naissance, mais du coup ça c'était tout bon.
Alors, Anne-Cécile, bonjour à toi. Merci pour votre présence. Merci pour ta présence à toi. Anne-Cécile. Elle est née le 11 février, une Verseau. J'adore les Verseaux. Ça concerne la vente de la maison. Quoi, comment et quand? Oula, alors ça, c'est 3 questions. Quoi, comment, quand? On va regarder. Donc, de nouveau, on l'a dit, c'est une question pour que le tarot puisse répondre le plus justement possible. Alors, on va la scinder. Donc, déjà, vente de la maison. Donc, pour Anne-Cécile, vente de la maison, vente de la maison. Vente de la maison, on va voir si ça donne aussi une fourchette de ton. Vente de la maison. Anne-Cécile, Anne-Cécile, Anne-Cécile. Vente de la maison. 2, 3 et 4. Alors Anne-Cécile, la première carte, tu sors en lune. Donc lune, c'est période de doute, de flou par rapport à cette vente. La deuxième, toujours de gauche à droite, tempérance. Donc c'est en train de se tempérer, se mettre en route. Là, il y a la vente de la maison qui pourrait être faite. Ça sort le pape. Le pape, c'est tous les unions. Tu te rappelles? Les unions, ça peut être avocat, notaire, mariage et autres. Et là, pour la maison, c'est notaire, bien sûr. Donc, il y a la carte du pape qui montre qu'il pourra avoir signature. Que c'est en gestation, c'est pas pour le moment, tout de suite. Mais si je prends la fourchette de temps, donc pour moi, la première, c'est lune. Ça indique le cancer, c'est du cancer. Et ici, par rapport à la papesse, c'est signe de la gitane. Donc, gitane, c'est la Vierge. Donc, ça veut dire fourchette de temps possible pour toi, Anne-Cécile, entre cancer, donc maintenant c'est juin-juillet, et août-septembre. On va quand même demander un peu plus pour voir un peu plus d'éclaircissement. Donc, normalement, avec le premier jet de ton tirage, ça dit entre maintenant, juin, juillet et août-septembre, la vente se montre avec le pape. On va demander quand même fourchette de temps pour voir si ça peut dire quelque chose. Fourchette de temps pour vendre la maison. Anne-Cécile, 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 fourchette de temps pour vendre la maison. L'été, ça redonne une confirmation. C'est cool, hein? Ouais. Donc, normalement, ça devrait être l'été. Ça ressort la papesse, août-septembre, que ta vente de maison est en gestation. Et ce que je trouve joli, il y a encore de nouveau la troisième qui sort de nouveau la lune. Donc, c'est vraiment la fourchette de temps cet été, entre maintenant et août-septembre. Et la dernière, c'est l'amoureux. Et l'amoureux, c'est maintenant. Donc, c'est mis en route. Donc, je pense que tu as déjà mis en route cette vente de maison. Et c'est entre maintenant, puisque c'est juin, parce que l'amoureuse c'est mai-juin, mais on n'est pas en mai, on est en juin, donc c'est la période. Le tarot nous montre toujours des périodes, des fourchettes de temps. Donc c'est cet été, entre juin, juillet, août et septembre. Voilà, donc plein succès pour la vente de ta maison. On te tient les pouces, je te souhaite tout le bon, Cécile, je t'embrasse. Et merci pour ta question. Merci à toi. Alors, salut Johanna, elle est née le 23 janvier 2002. 23 janvier 2002, Johanna. Elle attend une réponse pour un futur poste. Est-ce qu'elle va l'avoir? D'accord, alors, merci Johanna, pour ta question. Merci pour ta question. Est-ce que Johanna va obtenir le poste, celle qui est demandée? Parce qu'en fait, est-ce que tu as que une réponse en attente ou est-ce que tu as plusieurs? Mais je pense que c'est une. Je pense que c'est un, ouais. Je pense qu'on va faire comme ça. Alors, Johanna, est-ce que Johanna va être engagée? Voilà. Tu as postulé. Ça te va, Johanna? Est-ce que Johanna va être engagée ou elle a postulé? Johanna, est-ce que Johanna va être engagée ou elle a postulé? 1, 2, 3 et 4. Alors, tu sors en chariot, donc c'est un sacré défi et c'est en route. Donc oui, tu as dit que tu avais postulé. Période de doute et de flou. La lune, c'est période de doute et de flou maintenant. Juin-juillet, on est juin-juillet. Garde la force, vraiment ça devrait être positif. Sous le signe du lion, il y a un nouveau départ. Donc pour moi, ça dit oui. Donc ça veut dire, Johanna, que pour pas oublier, ce qui est joli, c'est que le tarot montre toujours ce qui peut arriver. Il y a 50%. Mais au moment du tirage, dans l'instant présent, ça fait 50% de chances que pour toi, oui. Donc c'est en route avec le chariot. On a dit, la lune, c'est cette période de maintenant. La force, c'est juillet-août, c'est parfait. Et le battleur, la réponse, normalement c'est oui, c'est positif. Tu as tout en main pour être engagé là-bas. Donc normalement, Johanna, tu as le poste. Je te tiens les pouces. Je te souhaite plein succès et je t'embrasse. Merci pour ta question, Johanna. Et n'hésitez pas... Oh, pardon, il y a le train qui passe. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks, pour revenir vers nous, dire à Nina, selon... au prochain live, voilà, exactement. On vous donnera la date. Alors on verra si on fait Facebook, si on fait Starbucks. Normalement c'était Instagram. Puis comme il y a eu ce bug informatique, technique, c'est pour ça qu'on a décidé de faire quand même ce live, mais sur Facebook, pardon. Ok, on espère. Donc c'est un show. On espère, Clara, aussi pour toi que tu sois prise. Christelle, qui est née le 2 mai 1997, comme pas loin de toi. Je suis le 5 mai, Christelle. Voilà, et Taureau. Petite question d'amour, est-ce que mon chéri sera le papa de mes enfants? Oh,
c'est trop chou. Alors, est-ce qu'on ose te demander le prénom? Est-ce que tu arrives à nous répondre? Christelle, est-ce que tu peux nous répondre? Est-ce que tu peux nous dire le prénom de ton chéri? Voilà. Christelle, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut? Sinon, on va quand même demander comme ça. On essaye. Allez, on fait à chaud. De toute façon, c'est ce qui peut arriver. C'est pas après, on a une autre question, donc on peut peut-être attendre à qu'elle réponde si tu veux être plus précise ou comme tu veux. Alors, moi, je suis perfectionniste, mais après, si on peut. Christelle, est-ce que tu nous entends? Si tu peux nous donner le prénom, si tu oses. Sinon, je dis juste Christelle. Est-ce que son chéri actuel? On va faire comme ça, Christelle. On va tester. Et tu nous redis. Alex. Merci beaucoup, Christelle. Rapide. Là, je suis investie dans ta question, là, moi. Surtout que tu as dit 2 mai, en plus. Je suis investie. C'est qui est de 2 mai, Christelle, tu as dit 2 mai, en plus en taureau. Alors, est-ce que Alex va être le père des enfants de Christelle? Ça te va? Alors, Christelle, je suis sur toi. Est-ce qu'Alex va être le père des enfants de Christelle? Est-ce qu'Alex va être le père des enfants de Christelle? Alors, Christelle, tous les espoirs sont permis avec la carte de l'étoile. C'est la carte de la maternité et c'est que tous les espoirs sont permis. La roue de la fortune, gestation, d'accord? Donc, ça veut dire que si tu veux des enfants, tu es prête, ta matrice est ouverte. Donc, tous les espoirs sont permis. Pendu, est-ce que tu es déjà enceinte, Christelle? Parce que tu as plein de cartes de maternité. Donc, je te montre. Le dernier, c'est les Gémeaux. Donc, ça fait que la première carte, c'est étoile, espoir de maternité. La deuxième, il y a la matrice, c'est ouverte. Le bébé pendu, ça j'aime bien dire aussi. Et si, alors, je taquine, Christelle. On est là aussi pour faire du tarot le plus précisément possible. Donc, c'est vrai qu'à distance et en plus en live, et je préfère que c'est toi qui tires les cartes, c'est sûr, mais ça marche aussi. Alors, pour moi, ça me dit que normalement, c'est oui, tous les espoirs sont permis pour que ce soit Alex. Et est-ce que ça pourrait être en route? Après, je te pose une question, Christelle, du 2 mai. Est-ce qu'il y a dans la famille d'Alex ou dans ta famille des jumeaux? Parce que tu pourrais être enceinte de jumeaux. Voilà, donc ça serait pas mal. Tu veux un bébé et du coup, tu en as 2, surprise. Donc, c'est possible. Normalement, c'est oui, d'accord? Et puis, on va vraiment préciser encore. Christelle. Voilà. Je vais refaire Christelle. Je vais juste vérifier. Voilà. Alors, Christelle, je vais demander la précision. Alors, ça te dit que si tu veux vraiment un enfant avec Alex, je précise, ça dit oui, le soleil, donc c'est l'été, c'est possible. Impératrice, c'est encore une carte de maternité. Tempérance, ça pourrait être en route. Et puis, justice officialisée. Donc oui, Alex pourrait être le père de tes enfants. Il y a des jumeaux dans la famille. Et il y a des jumeaux dans la famille. Ouais. Donc voilà, tu pourrais avoir des jumeaux possibles. Donc ça, oui. Aujourd'hui, au moment du tirage, c'est oui, c'est Alex. Et tu pourrais, si tu n'es pas déjà enceinte, tu pourrais être enceinte tout soudain. Donc si c'est vraiment ce que tu souhaites, et qu'Alex aussi, je te souhaite des bébés, peut-être des jumeaux, ça c'était mon rêve. Alors en tant que taureau, je te le souhaite, Christelle, et si c'est ce que tu souhaites. Et sinon, le plus important, c'est que ton bébé soit en bonne santé. La santé avant tout, n'est-ce pas? Et pense à nous pour les rôles de marraine. Et puis, si jamais tu nous dis, dans un prochain live, soit sur Facebook, soit sur Insta, volontiers, on aime bien aussi les nouvelles. Ça fait plaisir de partager. Donc, tout bon, Christelle. Merci, Christelle. Merci, tout bon à toi. Oui. Alors, du coup, je vais juste remonter. Le Christelle, ça c'est bon. Nathalie qui nous dit merci, avec grand plaisir. Merci. Cécile du 24 juillet 1991. Comment va pouvoir se développer, j'imagine, mon activité d'indépendante? Est-ce que je vais pouvoir évoluer de ce côté-là, dans son métier d'indépendante? Ok, alors on va faire comme ça. Évolution pour Anne-Cécile, c'est ça? C'est Cécile. Cécile, pardon, excuse-moi. Alors Cécile, pour toi, évolution, carrière, alors on va dire comme ça, évolution de la carrière professionnelle en tant qu'indépendante de Cécile. Ça te va comme ça? C'est ça. On va faire comme ça. Alors Cécile, évolution de la carrière professionnelle en tant qu'indépendante pour Cécile. 1, 2, 3. Alors je tire toujours 4 de gauche à droite. Cécile, tu sors en ermite pour la première, donc c'est patience. L'ermite nous apprend toujours la sagesse et la patience. Donc ça te dit oui, ça va prendre du temps, mais tu vas relever le défi avec la carte du chariot. Le chariot, c'est le défi. Et là, comme tu es indépendante, on sait très bien, nous les indépendants, quand on relever les défis. En plus, thérapeute, tu as dit, indépendante, donc pas, c'est thérapeute. On n'a pas dit thérapeute, mais ça sort. Alors, si tu n'es pas thérapeute,
Ça te dit oui quand même, hein, parce que c'est aussi les contrats, les unions. Et si tu es thérapeute, c'est précisé pour thérapeute, parce que pape, c'est vraiment le thérapeute, c'est la thérapeute, puisque tu es une femme. Et ici, on te dit que tu as tous les outils pour l'évolution de ta carrière professionnelle. Donc ça prend du temps, c'est ton défi avec le chariot. Pape, si tu n'es pas thérapeute, ben c'est donc ta carrière indépendante de ce que tu souhaites, puisqu'on n'a pas précisé. Moi, j'ai interprété indépendante dans les soins, puisque pape, c'est plutôt thérapeute. Mais redis-nous dans les commentaires. Redis-nous si tu es thérapeute ou pas, volontiers. Et Butler, tu as tous les outils pour, donc tu as tout pour être thérapeute indépendante, ou si c'est pas thérapeute, en tant qu'indépendante. Elle est artiste. Artiste, alors c'est indépendante, artiste. Alors c'est joli parce que c'est toutes les unions. Et puis en fait, quand on crée artiste, c'est aussi les unions de créativité, artistique et tout. Donc là, je pense que tu peux aussi mettre le pape dedans. C'est union, c'est créer. Vas-y, donc tu as tous les outils en main avec le Butler, donc vas-y, fonce. Je te souhaite tout de bon en tant qu'artiste indépendante. Je t'embrasse. C'est un joli défi à relever. Et puis tout bon pour toi, Cécile. Ouais. Vraiment. Et redis-nous où on peut, quel genre d'art tu fais. Et l'art, généralement, ça soigne. C'est ça vrai. guérit. C'est vrai. C'est une thérapie. Et puis là. Butler, c'est la magie. Donc c'est la magicienne. Donc tu es une magicienne dans ton domaine. Tout de bon, Cécile. Merci Cécile. Merci Bisous pour à ta toi. question. Alors Clara, elle nous donne un petit feedback de ce qu'on a dit. Donc merci beaucoup, ça colle bien. Je cherche un mi-temps, le temps que ça se débloque afin d'avoir une sécurité et stabilité financière. Ça calmera mes angoisses justement. Mais c'est évidemment provisoire que je souhaite être indépendante à 100%. Magnifique. Merci pour la précision, Clara. Merci. Claudine. Alors Claudine qui a une question au niveau professionnel. Donc elle est née le 22 mars 71. Est-ce que je peux évoluer dans mon activité dans les soins et être indépendante? Parfait. On a beaucoup d'artistes et d'indépendants. Voilà. Magnifique. Ouais. Merci Merci Claudine. vous, comme on dit. Merci Claudine. Alors Claudine, on va dire évolution de la carrière de Claudine. D'indépendante dans les soins. Ouais, alors on va mettre comme il y a plusieurs, je vais essayer de voir un petit peu déjà carrière professionnelle. Alors, Claudine, évolution de la carrière professionnelle de Claudine. Comme ça, je fais sens large du terme. Comme ça, on verra dans quoi ça précise. Claudine, tu sors en papesse, donc ça veut dire que ta carrière d'indépendante, c'est déjà c'est en gestation. La papesse, c'est en gestation. Papesse, c'est là. Hein, c'est aussi une thérapeute, la papesse, j'aime beaucoup les cartes. Les thérapeutes sont aussi, ou les prêtresses, ou les enseignants sont aussi ça. Lune, c'est le social, hein, donc oui. Hein, donc là, l'évolution, tu as tout en main pour réussir avec la carte de Butler. Et puis, il faut de la patience avec l'ermite. Donc la synthèse de tout ça, c'est tout est en gestation, tout est en toi. Ici, garde l'intuition, vraiment, écoute bien ton intuition. La lune, c'est période maintenant, hein, c'est juin-juillet. Tu as tous les outils pour réussir, et là, c'est vraiment la magicienne. Il faut juste être patiente et tu as tout pour. Donc là, en fait, j'aime bien des fois, alors ça, c'est pour tout le monde, et c'est aussi des débutants qui m'écoutent aujourd'hui, qui nous écoutent aujourd'hui. Oui. Hein, donc, tirer les cartes, hein, c'est beau, c'est aussi notre intuition, c'est aussi les cartes veulent dire quelque chose, et c'est toujours dans l'instant présent, et c'est toujours ce qui peut arriver, pas ce qui va arriver. Donc comme là, elle demande indépendante et les soins, et là c'est toutes des cartes qui vont dans ce sens, j'ai besoin de retirer. Donc après c'est et l'intuition, et si on a des doutes, on retire, et ça c'est important. Mais s'il y a 3 questions en une, des fois le tarot peut répondre pour l'une ou pour l'autre, mais pas être précis. Plus on est précis dans la question, plus la réponse sera précise. Et des fois il faut faire en plusieurs fois, comme on a fait tout à l'heure pour ceux qui ont assisté à l'autre question. Mais là, pour toi, vas-y, hein, je te souhaite tout de bon, je t'embrasse, et puis plein succès, je te tiens les pouces. Bisous Claudine, merci Claudine. Pour ta question. Anne-Cécile qui nous dit merci, vous êtes géniale, j'ai les frissons. Oh, merci, c'est mignon. t'es chou, merci Bisous. du soutien. Bisous, merci beaucoup. On a besoin avec ce bug là, comme ça je te changé à chaud. Johanna, merci beaucoup pour tout, belle soirée à toi. Merci beaucoup Johanna. Merci. Julia qui est du 11 août 1982, est-ce que mon compagnon actuel est l'homme de ma vie? Oh là là, comment il s'appelle ton compagnon? On ose demander. Julia, est-ce que tu peux juste nous dire le prénom de ton chéri? Et sinon c'est pas grave, on dit qu'est-ce que le compagnon actuel de Julia est le bon, ça te va? Il y a une carte qui a giclé. Alors quand les cartes giclent, je la montre, elle a giclé, c'est roue de fortune. Donc c'est aussi, alors ça c'est aussi important. Ça je vais faire une petite parenthèse pour tout le monde. Oui. Alors l'amour, ça se commande pas, ça c'est important. Donc l'amour c'est simple, c'est partagé, c'est sans douleur. Et l'amour, le couple, il y a toujours des réglages. C'est pas parce que c'est des âmes sœurs, hein, parce que comme je vois destinée, karma. Fabrice aussi. D'accord. Et là, en fait, merci pour le prénom. Comme ça, on va refaire. Je vais le refaire comme il a giclé. La carte a giclé, c'est important. Parce que des fois, c'est destiné. Et quand on est des âmes sœurs, parce qu'on est des âmes sœurs, que ça doit se faire tout le temps, il y a toujours des réglages. Et surtout si c'est des âmes sœurs. Les âmes sœurs, comme vous le savez,
Quand ça se passe bien, c'est juste merveilleux, n'est-ce pas Daphné? Ouais. Tu connais un domaine aussi, moi aussi. Et quand ça se passe pas bien, ben, c'est encore plus compliqué. D'accord? Mais là, je parle des âmes sœurs, je parle pas des flammes jumelles. Ça, c'est aussi important de préciser. Donc, c'est vraiment, on va demander. Hein, donc, c'est Fabrice, son chéri. Alors, Fabrice. Ok. Est-ce que c'est l'homme de sa vie? Alors, est-ce que... Donc, ça veut dire, est-ce que c'est l'homme avec qui tu vas finir ta vie, c'est ça? Alors, à finir ta vie, on dit toujours c'est ce qui peut arriver. Donc, on va demander évolution de la vie amoureuse. Voilà, parce que ça peut être l'homme de ta vie, mais tu restes 15 ans avec, non? Ah, c'est sorti la giclée. Oh, le monde. C'est très joli. Alors, Fabrice, tu l'aimes, tu sors avec la carte de l'impératrice. Donc, ça veut dire que tu l'aimes, tu aimes être avec lui. Et là, celle-ci, elle a giclé. C'est la carte du monde. Donc, la carte du monde, ça veut dire que tous les espoirs sont permis pour cette évolution. Pendu, il peut avoir des prises de tête, hein, donc c'est pour ça qu'il faut retourner. Quand il y a la carte du pendu, on la retourne. C'est prendre vraiment du recul, lâcher prise. Et puis là, il y a la carte des amoureux, d'accord? Donc même si c'est une période de doute, de flou, de remise en question, j'en prends encore une. Là, je vais aller plus loin. Il y a le karma qui ressort, celle qui a giclé. Même si c'est karmique, même si c'est destiné, le soleil brille. Mais ça veut dire que dans un couple, c'est pas seulement le couple, c'est aussi on est des collègues, on est des amis, on est une équipe. Il faut beaucoup discuter. La majorité des couples qui viennent me voir depuis plus de 30 ans maintenant, dans mon cabinet, que ce soit aussi déjà au cabinet ou à distance, il y a toujours des problèmes de communication. Alors, je ne vais pas dire toujours. Annuler, presque toujours des problèmes de communication. Donc là, c'est très important de communiquer. Et là, bah oui, pour l'instant, c'est Fabrice. Vis le plus longtemps possible. Et si ça continue, simple, partagé, sans douleur, il faut y aller. Alors, tous mes vœux de bonheur à toi et à Fabrice. Et puis, merci pour ta question. Merci. Je suis l'amoureuse de l'amour, donc j'adore les questions d'amour. On te souhaite tout de bon avec Fabrice, en tout cas. Oui. Alors, tac, tac, tac. Merci Christelle pour ton message. Bonsoir Christine. Alors, hop, hop, hop. Claude qui nous fait une précision pour Cécile, qui nous dit que Cécile est un chemin de vie de 33. Oh, merci Claude pour la précision. Donc Cécile, tu as entendu, tu pour es... la santé. Ah, ça c'est beau. Et tu es 33. 33, c'est très spirituel. Je suis tout émue. Merci Claude de la précision. Ouais, merci. Claude aime beaucoup la numérologie. Et voilà, il danse avec les nombres. Et moi, je danse avec les cartes de tarot. Chacun sa spécialité. Merci de la précision. Donc tu es type 33. Alors c'est spirituel. Donc c'est une super précision. Merci de l'intervention Claude. Merci. Je t'embrasse. Alors... Christine, coucou Nina, pardon, je n'ai pas compris si c'est ici que je dois faire une demande si jamais je suis née le 23 décembre 1960. Donc oui, Christine, c'est ici. Tu peux écrire ta question et puis Nina, elle tirera les cartes pour toi. Oui, c'est sous commentaire, bravo. Ah, c'est la première fois sur Facebook. Merci de votre C'est le même principe, c'est le même principe qu'Instagram. Voilà. Alors Patricia, bonsoir à vous deux. Est-ce que je vais aller jusqu'à la retraite chez mon employeur actuel? Bisous à Nina. Patricia, est-ce que tu vas aller à la retraite avec ton employeur actuel? Est-ce que Patricia va aller jusqu'à la retraite chez son employeur actuel? Est-ce que Patricia va aller à la retraite jusqu'à la retraite chez son employeur actuel? Première carte, c'est l'étoile. Donc tous les sports sont permis pour que tu ailles avec cet employeur jusqu'à la retraite. Diable, c'est vie l'instant présent. Normalement, c'est oui, puisque quand il y a le diable, c'est pas une carte négative, c'est positif. Donc, c'est vie pleinement cette collaboration avec ton patron actuel. L'impératrice, ça me dit oui, toujours positif. Et puis après, il y a un choix avec l'amoureux. Donc là, normalement, oui. Peut-être qu'à la fin, il y aura un choix si tu veux partir plus vite à la retraite ou pas. Parce qu'on sait que les temps actuels évoluent. Et puis, c'est vrai que la santé n'a pas de prix. Si on peut... partir avant et pourquoi pas partir en bonne santé plutôt qu'arriver à la retraite épuisé et puis qu'après il y a plein de maladies qui se déclenchent. Donc Patricia, on te dit oui, normalement aujourd'hui au moment du tirage, tous les sports sont permis pour que tu ailles jusqu'à la fin, mais peut-être que toi de ton côté tu auras un choix toi. Hein, c'est pas une carte négative sur toi, c'est ton choix à toi d'y aller ou pas. Ça se peut que tu peux partir avant ou autre. Et là, si tu peux le faire, vas-y. Et c'est normalement tu es parti pour jusqu'à la retraite si tu le souhaites. Toujours libre arbitre. Je t'embrasse Patricia et je te remercie pour ta question. Bisous Patricia. Alors, Anne-Cécile pour Lior, 23 novembre 2005. Donc, je ne sais pas qui c'est par rapport à elle. Vais-je pouvoir écrire mon livre? Lior, 23 novembre 2005. En tout cas, je te... Alors, dis-moi le prénom. Lior. Tu t'appelles Lior. Lior. Lior, c'est joli. Très joli prénom.
23 novembre 2005. Alors, redis-moi, comme ça je me concentre pour Lior, vais-je pouvoir écrire mon livre? Alors, Lior. Lior, c'est très joli. Première fois que j'entends ce prénom, Lior. Alors, Lior, est-ce que Lior va pouvoir écrire son livre? Est-ce que Lior... En tout cas, j'espère pour toi. Alors, Lior, de gauche à droite. Naissance. Donc, ce que j'aime bien avec la carte de la mort, c'est pas la mort, je te rassure tout de suite, hein, c'est la naissance. Pour moi, un livre, moi j'en ai écrit 5, je suis sur mon 6e, il est en gestation, on va dire ça comme ça. Donc, c'est comme ça. C'est en naissance, c'est en transformation, c'est en gestation ton livre. Donc, ça te dit oui, que tous les sports sont permis, avec la force pour le faire cet été même, parce que la carte de la force, c'est la période juillet-août, Lion. Ici, il y a le pape, ça pour toutes les unions possibles. Donc, vu que c'est aussi une union avec comme un bébé, hein, quelque part pour ton livre, c'est comme un bébé matériel, mais c'est bébé. On a dit que tous les espoirs sont permis. La fourchette de temps, c'est entre cet été maintenant, juillet-août, et novembre-décembre, parce que la carte du chariot, c'est novembre-décembre. Donc, Lior, oui, écris ton livre, donne-toi les moyens, donne-toi des deadlines, ça c'est important. Quand on est écrivain, très important, surtout mon tout premier livre, que j'avais écrit, je peux vous le présenter aussi, hein, c'est le tarot comme outil de développement personnel pour les débutants comme les avancés, c'est la Bible, que je l'ai écrit en 2001, et là en fait tout le monde me disait ah mais elle avait un bébé, mais oui mais bébé c'était mon livre, c'était pas un autre bébé, voilà j'avais déjà ma fille à l'époque, et on me disait bébé, un autre bébé, t'as un deuxième bébé, mais c'est voilà, donc c'est comme un bébé Lior, donc oui, la mort, la naissance, juillet-août pour la force, hein, c'est la période, donc tu as la force pour le faire. Pape, donne-toi les moyens et vas-y. Et c'est ton défi avec la carte du chariot, la dernière en finale. C'est vraiment ton défi de le faire. Donc vas-y Lior, je te souhaite plein succès. La gestation de ton bébé, parce que oui, un livre c'est un bébé. Et puis très beau prénom. Je te fais un gros bisou Lior. Écris bien ton livre et dis-nous quand il sera sorti. Oui, crois en toi, crois en tes rêves et suis ton cœur. Alors, Claudine, elle nous fait une petite précision, donc merci à vous deux. J'ai déjà un petit cabinet, mais difficile de faire fonctionner, et du coup j'ai 2 autres petits jobs. Mais c'est clair que j'aimerais faire que les soins, c'est pas facile. Mais merci, je vais vraiment m'y lancer à fond. À fond. Et puis là, petite parenthèse aussi, petite précision. Avant, c'était les salons qui cartonnaient, les salons de médecine douce comme Medna, Thérapie Naturelle, Univers Indigo et autres. Maintenant, on me taquinait, on me disait Nina, c'est has-been, ça veut dire que c'est fini, il n'y a plus autant qu'avant. Et là, moi, j'aime bien hein, le live, j'aime bien aussi Instagram et Facebook. C'est vrai que pour moi, c'était très compliqué, hein, Daphné le sait, c'est grâce à elle que j'y suis. Et je préfère, quand on est en conférence, après on peut se... Moi, je suis madame bisounours, on va dire ça comme ça, madame câlin. J'adore les gens, j'aime la vie, je suis une petite maman spirituelle, j'aime accompagner. Et c'est vrai que les salons, pour moi, ça c'était bien. Après les conférences, on pouvait se faire des câlins, on pouvait soutenir, on avait le feedback. C'est la même chose sur Instagram et Facebook, mais c'est différent puisque là, tout le monde voit, tout le monde entend, et là, on ne peut pas dire à l'oreille. Mais utiliser ce moyen, ça vaut vraiment la peine. C'est aussi une vitrine, c'est aussi partager. Le but d'un thérapeute, surtout si vous êtes là-dedans, c'est de partager, de donner avec le cœur, très important. Et l'union fait la force, ça c'est important. Alors voilà, petite précision, et merci pour ta précision à toi. Et plein succès à vous tous les thérapeutes. Les artistes, voilà, les artistes, c'est aussi très dur, hein, le milieu artistique. Donc à vous tous les indépendants, fiers de vous. C'est dur, moi j'étais employée de commerce à la base, j'ai tout lâché pour être indépendante. Si c'était maintenant, je garderais un pied dans les deux mondes, je garderais un job quand même d'employé. Mais là, on est lancé, on continue, on va jusqu'au bout. Et ceux qui se lancent maintenant, fiers de vous, parce que c'est beaucoup plus compliqué maintenant qu'il y a plus de 30 ans. Je vous embrasse tous et je vous souhaite à tous plein succès, à vous tous les indépendants sous n'importe quelle forme. Julia qui nous dit waouh, merci, j'adore, ça me parle beaucoup. Trop merci bien. Beaucoup. Cécile qui remercie Claude pour la précision. Merci Claude, merci Claude pour 33. Merci Patricia. Alors, Claudine demande si elle ose poser une deuxième question. Vas-y Claudine. Oui. Est-ce que son activité professionnelle d'indépendante, elle s'en sortira financièrement? Alors, on va dire évolution financière. Carrière indépendante. Ça te va? Professionnelle. Évolution financière, carrière d'indépendante. Évolution financière, carrière d'indépendante pour Cécile. Alors, évolution financière, en recherche de stabilité, sécurité et d'indépendance. Ben oui, c'est ça, hein. C'est l'empereur. Deuxième, le monde est à toi, donc oui, tu peux. Même si c'est une période de doute, de flou et de remise en question avec la carte de la lune. Et l'impératrice, ça te dit oui. Donc là, c'est très important pour préciser. Voilà, on doit se montrer, on doit parler, on doit être patient, persévérant.
Je cache pas qu'il y a 30 ans en arrière, quand on faisait du tarot, de l'hypnose, parce que je suis aussi hypnothérapeute, hein, pour ceux et celles qui ne le savaient pas, j'ai un pied dans les deux mondes, ben là on me fermait le guichet de poste à Montreux, parce qu'ils avaient peur de moi, ils disaient diable avec la sorcière, avec le tarot et l'hypnose, parce qu'à l'époque il n'y avait pas tout ça, moi j'ai fait ma formation aux États-Unis, et maintenant c'est plus facile, le monde est beaucoup plus ouvert, les indigos enfin sont plus ou moins reconnus, tous ces enfants hypersensibles, ces adultes hypersensibles, il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les adultes, n'est-ce pas? Oui. Et c'est beaucoup plus dur pour nous dans ce monde. Voilà, c'est important, c'est vraiment important de se montrer, d'oser parler avec le cœur. Et puis il faut être persévérant. C'est vrai qu'actuellement, c'est plus du tout comme avant, mais c'est beau parce que maintenant il y a les outils qu'on n'avait pas avant. Là, je trouve ça génial. On prend une photo, c'est instantané. Je fais des consultations à distance. Et merci, Daphné, de m'avoir mis là dans ce domaine. Mais voilà, j'étais plus vieille école, face-to-face, toucher les gens, que les gens eux-mêmes tirent les cartes. Mais là, je trouve que c'est fabuleux. Instagram, Facebook. Oui. C'est un super outil, alors vous tous, pour vous faire connaître. Et puis, c'est pas... il faut de la patience aussi, parce que ça ne se fait pas tout de suite, c'est important. Puis après, maintenant, il y a beaucoup de concurrence. Mais après, c'est à nous à faire la différence, c'est à nous à nous diversifier. Et puis, j'estime qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, pas tout le monde va être surchargé dans l'agenda, mais c'est vraiment parler avec le cœur, donner avec le cœur. Et vous verrez, patience, persévérance, et vous y arriverez tous. Merci, Nina. Et je vous fais des gros bisous à tous les indépendants. Alors... aussi les autres, hein, si jamais. Oui, tout le monde. Mais c'est vrai que l'indépendant, maintenant, actuellement, c'est compliqué, surtout après Covid, n'est-ce pas? Ilor, c'était donc le fils de Anne-Cécile. D'accord, merci. Alors, Clara, qui se demande aussi si elle peut poser une deuxième question. Elle aimerait bien savoir si elle va trouver un mi-temps, Clara. D'accord. Alors, est-ce que Clara va trouver un job à mi-temps? Est-ce que Clara va trouver un job à mi-temps? Est-ce que Clara va trouver un job à mi-temps? Alors, Clara, tu sors en maison de Dieu. La maison de Dieu, pour l'instant, n'oublie pas, il ne faut pas avoir peur, c'est la pire arcane des arcanes majeures, mais ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe, c'est que pour l'instant, ce n'est pas le cas, mi-temps. Mais tu vas pouvoir le trouver avec la carte de l'empereur, deuxième carte. Le jugement arrive pour dire que tu vas pouvoir sortir de cette chrysalide où tu es actuellement, et ça devrait se faire. Et en plus, ça sort la tempérance qui dit que pour moi, c'est protégé, donc tu devrais trouver un job à mi-temps. Tu nous rediras. Et là, c'est ça au moment du tirage, pas pour l'instant maintenant. Mais vas-y, il n'y a pas de fourchette de temps cette fois, parce qu'on voulait demander dans le court terme. Mais normalement, tu devrais trouver continue, persévère. Et je te souhaite un tout bon, Clara, pour ton job à mi-temps. Patience. Alors, du coup, Julia qui nous pose une deuxième question. Est-ce qu'elle va avoir un poste rémunéré dans l'école où elle travaille actuellement bénévolement? Waouh, ça déjà merci de travailler bénévolement. Bravo de travailler bénévolement, bravo de travailler avec le cœur, bravo à toi. Pour Julia, hein, c'est ça? Oui, Julia. Julia. Est-ce que Julia va être rémunérée dans l'endroit où elle travaille actuellement bénévolement? Est-ce que Julia va être rémunérée dans le travail où elle est actuellement au travail bénévole en fait? Est-ce que Julia va être rémunérée dans l'école où elle travaille bénévolement actuellement? Est-ce que Julia va être rémunérée dans l'école où elle travaille actuellement bénévolement? Voilà Julia, ce qui sort pour toi de gauche à droite. Pour l'instant, c'est en route, d'accord? C'est pas pour tout de suite, vu que c'est la carte de maintenant. La roue de la fortune. Deuxième, diable, ça dit oui. En tout cas, on voit que ton côté bénévole est magnifique, bravo. Diable, c'est passion, tu es passionné. Bravo Julia. Et cette carte, c'est diable. Donc normalement, il y a la passion, il y a pour moi, il devrait avoir une rémunération puisqu'il y a aussi la carte de l'impératrice. Donc, il pourrait avoir un contrat. L'impératrice, c'est tous les écrits, tous les contrats aussi. Et la carte de l'amoureux, c'est peut-être. C'est pas encore pour tout de suite. Hein. Et je vais regarder, en mettre encore une sur la dernière. Donc, ça, vous pouvez faire aussi, hein, pour les débutants ou avancés. Avec les arcanes majeures, là, je fais qu'avec les arcanes majeures, pas les mineurs. Et on remet une sur le peut-être pour voir à peu près la fourchette de temps. Donc, ça dit oui. Alors, tu as ici la carte du soleil. Hein. Donc, ça dit que normalement, oui, pas pour tout de suite. Hein. Ils aimeraient bien, c'est en route. Hein. Mais ça dit oui. Après, ça dit pas combien. Mais en attendant, tu as la carte du soleil. Alors, je te le souhaite de tout cœur. Et puis, bravo de travailler bénévolement pour l'instant. Oui. C'est super. Gros bisous. Et puis, tout bon à toi. Alors, Claudine qui nous dit merci beaucoup Nina, ça me rassure et on se connaît depuis très longtemps. Oh, la librairie a monté. Mais non, merci beaucoup Claudine. Oh, je te fais des gros bisous. Je vois qui tu es.
Merci d'être là et merci de me soutenir dans ce live Facebook fait à chaud. Voilà, à chaud. Merci Claudine. Merci encore Claudine. tout fort. Alors du coup, donc on n'a plus de questions pour le moment. Donc n'hésitez pas, hein, si vous venez d'arriver, vous avez encore une question pour Nina. Allez-y. Sinon on pourrait faire, si tu veux Nina, une carte on fait pour... un petit message. Un message pour Est-ce tout le que monde. ça vous dit? On fait à chaud, hein, vu que là c'est vrai que j'avais plutôt tout préparé sur Instagram. Là c'est à chaud, c'est chouette, donc on s'adapte, on peut discuter, on peut partager. Alors je vais faire un message pour vous tous, donc à toutes les personnes présentes qui me regardent actuellement, un message pour vous tous, pour vous aider, on va voir ce que ça sort. Message pour toutes les personnes qui nous regardent sur Facebook. Pour toutes les personnes qui nous regardent sur Facebook, un petit message. Un petit message pour tout message du cœur. Il y en a une qui a giclé. Ah, ça j'aime bien. Ça gicle. Est-ce que ça nous inclut dedans? Alors nous, on va se prendre aussi pour nous. Allez. Je taquine avec ceux qui nous regardent. Donc non, c'est pas nous. Oui. Mais j'aime bien taquiner. On regardera aussi pour nous. Alors non, c'est pour tous ceux qui nous regardent. Donc c'est pour vous tous. Tempérance, on vous demande de retrouver votre équilibre. Un pied dans les deux mondes. C'est très beau, la spiritualité, mais toujours aussi un pied cartésien. Ça, c'est important. On dit, on a toujours le cerveau gauche, le cerveau droit, hein, on est d'accord. Oui. Donc, c'est bien d'avoir les deux, un pied dans les deux mondes, comme moi. Moi, j'aime bien un pied dans les deux mondes. Je suis tarologue, je vois les auras depuis ma naissance, mais j'ai un pied dans les deux mondes aussi. Oui. J'ai mon côté aussi cartésien, j'aime les preuves irréfutables. Donc, pour toutes les personnes qui nous regardent, le conseil de ce soir, c'est un pied dans les deux mondes. Deuxième, j'adore, c'est celle qui a giclé. Le monde. La carte du monde. Alors à vous tous, ceux qui ne connaissent pas, la carte du monde, c'est magnifique, c'est aller au bout de vos rêves. Et ça, c'est très important. Donc le message pour vous tous qui nous regardez maintenant, très important, c'est le monde, c'est de réaliser tous vos rêves. Là, c'est très important. Il y a des fois, vos rêves à vous ne sont pas forcément les rêves des autres. Donc ça, c'est très important. Ah, et c'est vrai que quand j'étais en employée de commerce et puis que j'ai dit que je voulais me lancer indépendante dans la tarologie, l'hypnose, on me dit que j'étais complètement folle, je voulais écrire un livre et tout. Alors c'est vrai qu'à l'époque, je n'étais pas du tout soutenue par ma famille, mes proches. Hein. Et là, j'y croyais à fond, vraiment du fond de mon cœur, du fond de mon âme, j'y croyais. Alors même si des fois ça peut déranger les personnes autour de vous, que ce soit parents, que ce soit enfants, que ce soit compagnons, compagnes, si c'est ce que vous ressentez vraiment, allez-y, parce que la carte du monde, c'est ce qu'on vous demande, de réaliser vos rêves. Mais vos rêves, pas de la tête, vos rêves de cœur, âme. Et là, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis là-dedans. J'ai réalisé presque tous mes rêves, je continue à en créer. Et je suis indépendante comme je voulais, comme je rêvais, même si des fois, c'était plus compliqué. Hein, on parle de Covid, hein, je pense que tous ceux qui étaient indépendants et surtout... dans l'événementiel artistique et autres, c'était compliqué encore plus que nous. Et là, vraiment, allez au bout de vos rêves. Et si vous croyez vraiment, allez-y, s'il vous plaît. Très important. L'autre carte, c'est le mat. Alors là, vous allez rigoler, parce qu'il y a le monde qui a giclé, mais il y a quand même le mat qui est sorti. Et la carte du mat vous dit que la vie, si on veut réaliser nos rêves, il faut prendre des risques. C'est pas, je vais faire ci, je vais faire ça, mais je reste sur mon fauteuil, je rêve, je pense, j'imagine et je bouge pas. Donc la vie, c'est expérimenter. La vie, c'est oser prendre des risques. Et cette carte, elle dit que si vous voulez vraiment réaliser vos rêves, il faut oser vous mettre en danger. Je taquine, pas en danger. C'est oser prendre des risques sans vous mettre en danger. D'accord? Et voilà, des fois, quand on se met indépendant, il faut oser. Comme moi, je me suis mise sur les réseaux alors que je préférais les conférences et le face-à-face. Mais voilà, on s'adapte, on grandit avec notre temps. Et c'est oser expérimenter, oser prendre des risques. Et la carte, vous avez la force, vous avez la foi. C'est la force en vous, vous avez la foi en vous. Il faut y aller. Donc, moralité des 4 cartes. On a dit, voilà, c'est un pied dans les deux mondes pour y arriver. Le monde est à vous. Il faut vraiment croire en vos rêves et allez-y. Peu importe si vous voulez aller à New York en passant par Londres, Paris, Milan, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est vous concentrer sur votre but à atteindre. Il y a le monde. Osez prendre des risques pour y aller. Et puis expérimenter, bien sûr. Vous avez la force, la foi en vous pour vous aider. Voilà. Ça, c'est le message pour vous tous qui nous regardez aujourd'hui, ce soir. Et je vous embrasse tous. Croyons en nos rêves, les amis. La force est en vous, ça vous parle? La carte des étoiles était toujours la force est en toi, la force est en vous. Ce qui nous fait vibrer. On est là pour poser l'essence de qui nous sommes. Alors, Patricia qui nous demande, comme deuxième question, est-ce que son mari guérira de son addiction et sera l'homme de sa vie? Hop là, 2 questions. Addiction plus homme de la vie. Alors, première chose, si c'est pas indiscret, j'aimerais le prénom de ton mari. Donc c'est Patricia, hein, on a dit. Patricia. Patricia, j'ai besoin de prénom parce qu'on va faire la santé physique et psychique de ton mari.
Et après, on va voir l'évolution sentimentale. On peut faire ces 2 questions, il n'y a pas de souci. Mais là, je ne peux pas répondre les 2 dans une. C'est juste pas possible. D'accord? Donc, on va essayer. C'est délicat quand c'est la santé, mais on va voir. Et puis, tu nous rediras en commentaire si ça te parle par rapport à la santé de ton mari. Hein? Alors, santé physique et psychique de ton mari. Patricia, on attend le prénom de ton mari. Tu veux qu'on prenne une autre question Si c'est possible, ou sinon, je vais essayer. Tu nous rediras en commentaire. Santé physique et psychique du mari de Patricia. D'accord? On essaye. Patricia, si tu es là. Et si tu es là, voilà. Yves. Merci, Patricia. Merci de ta rapidité. Alors, Patricia, santé physique et psychique de ton mari Yves. Patricia, santé physique et psychique de ton mari Yves. Patricia, santé physique et psychique de ton mari Yves. 4, 2, 3, 4. Alors ça, c'est pour tout le monde. Quand on demande la santé, l'union fait la force. Médecine traditionnelle et médecine holistique comme hypnose et autres, et les thérapeutes. Petite précision hein, pour ce que je vais dire maintenant, c'est important, l'union fait la force, très important. C'est pas que les guérisseurs, que les thérapeutes, mais c'est aussi la médecine traditionnelle. Hein. J'en suis la preuve vivante, j'ai fait une expérience de mort imminente pour ceux qui ne me connaissent pas. Et bah voilà, on me disait médicalement que voilà, j'étais foutue, je ne pouvais pas avoir d'enfant et tout. Je n'ai plus aucune séquelle. Médecine traditionnelle, l'hypnose. Et j'ai une magnifique fille de 28 ans, n'est-ce pas, maintenant. J'avais 25 ans quand j'ai eu l'accident. Ça, c'est très important de le préciser. Toujours l'union fait la force. Donc, on va regarder pour la santé de Yves, mari de Patricia. Il sort en chariot, santé physique et psychique, d'accord? Donc là, ça veut dire que ton mari Yves a beaucoup de défis à relever et a une sensibilité qui pourrait être, avec la carte du chariot, c'est hanches, jambes, genoux jusqu'aux pieds. Deuxième, il y a le mat, ça peut être aussi très émotionnel. Là, c'est tout ce qui est dans la tête, mais émotionnel. Moi, je te dis que toute maladie est d'abord émotionnelle avant de tomber sur le physique. Que tous les espoirs sont permis pour la santé de ton mari Yves, Patricia. Et diable, mais à condition de suivre vraiment aussi la médecine traditionnelle, parce que diable, ça peut être des maladies qui peuvent être émotionnelles d'abord et après elle peut tomber physiquement. Donc là, pour ton mari, ça me dit que tous les espoirs sont permis pour sa guérison. Et si on ne peut pas guérir complètement, ça c'est important pour tout le monde. Je cohabite avec plusieurs maladies auto-immunes. Hein, j'ai aussi des maladies génétiques, héréditaires. Alors comme je ne peux pas guérir, on va dire guérir, je prends le mot guérison, hein, ça c'est important, mais c'est mettre en sommeil. Hein, donc pour moi, rien n'est irréversible. On peut stabiliser, comme c'est émotionnel, c'est ce qui peut sortir. Hein, donc la base est émotionnelle et c'est tombé sur le physique. Puis qu'il y a la carte du diable dans la 4e phase, tu nous diras, hein, Patricia. Et là, c'est vraiment d'essayer de la mettre en sommeil. Si on ne peut pas guérir, au moins mettre en sommeil et puis vraiment améliorer. Ça, c'est important. J'ai réussi. Il y a des moments plus difficiles quand c'est émotionnel. Après, c'est vrai que les maladies auto-immunes flambent, hein, on va dire ça comme ça, avec l'émotionnel, mais on peut les mettre en sommeil. C'est une question de travail sur soi et l'union fait la force entre médecine traditionnelle et médecine holistique. Très important. Et elle a parlé d'addiction, le diable, c'est aussi ça, non? Et puis l'addiction, ouais. Elle a parlé qu'il y avait. Tu peux regarder en arrière, ouais, Patricia, est-ce que tu nous as touchés? Il me semblait, mais je n'étais pas sûre. Oui. Et si c'est addiction, c'est diable. Est-ce que mon mari guérirait de son addiction? Alors merci, pardon Patricia. C'est vrai que je suis très émue hein, comme c'est par rapport et en live. Et la carte du diable, comme tu nous as dit addiction, diable, c'est les addictions. Donc oui, il peut, mais après, c'est toujours libre arbitre. 50% libre arbitre à lui, Yves, 50% médecine hein, pour l'aider. Et puis, enfin non, 50% oui déjà nous, après 50% les autres, mais il y a quand même 25% d'hérédité et 25% de karma. Mais 50% pour Yves et son addiction. Et merci hein, Daphné de m'avoir rebondi dessus, quand je suis émotionnelle et je suis émue. Et là, comme il y a le mat tête, hein, donc c'est vraiment dans la tête, s'il boit, s'il a une addiction, peu importe de quoi, c'est émotionnel, parce que c'est tout ce qui est dans la tête, émotionnel. Et puis diable, oui, ça confirme l'addiction, merci beaucoup d'être revenu en arrière. Donc oui, il peut s'il le veut, c'est très important. Et si c'est l'homme de ta vie, c'est ce que tu nous disais en deuxième question. Elle me demandait, ouais. Mais ça dépend de toi, Patricia. L'amour, ça se commande pas. Après, c'est vrai que je sais que sur le marché, il y a plein de techniques et autres pour retour de l'être aimé. Alors, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, messieurs, mesdames. Mais l'amour, ça ne se commande pas. On vous aime, on vous aime, on vous aime pas, on vous aime pas. Point. On peut vous aimer comme un plat de pâtes. On peut vous aimer... voilà, moi, je vous aime. Je ne suis pas amoureuse de vous. Ça, c'est important aussi. Alors oui, on peut prendre tous les outils. Mais il y a toujours le libre arbitre à la personne elle-même. Et ça, c'est très important. Donc, Patricia, tu peux lui donner la main, tu peux l'accompagner. Et là, c'est chouette. Et puis, on va regarder, d'accord? Si tu peux, évolution de la vie amoureuse entre Patricia et Yves. Hein, parce que comme il y a cette addiction et cette maladie. Évolution, vie amoureuse, Patricia, Yves. Alors,
Première carte, pendu, ça te prend la tête cette histoire. Ça te dérange peut-être. Vois la vie différemment. Peut-être que comme il n'est pas bien, s'il a cette addiction, c'est parce qu'il n'est pas bien. Maintenant, il y a le pape, il y a l'union, d'accord? Donc comme il y a l'union, c'est important, d'accord? L'union fait la force, donc n'oublie pas que ton mari, c'est aussi ton coéquipier, c'est ton ami, c'est ton partenaire, c'est ton conjoint, tu l'as épousé, enfin je pense, tu dis mari. Ici, à la roue de la fortune, c'est aussi peut-être destiné, c'est un karma pour grandir. Et tempérance, oui, ça veut dire, Patricia, si tu l'aimes, tant qu'il y a de l'amour, il y a la foi, il y a l'espoir, on peut y aller, on se donne la main, on y va. Mais après, il y a son libre arbitre à lui. Donc, tu ne dois pas te sacrifier, c'est très important, puisque tu sors en pendu, Patricia. Pas te sacrifier. Quelle est la différence entre sauveur et sauveteur? Vous vous souvenez? Sauveur, il saute à l'eau, hein, pour sauver l'autre personne, puis du coup il se noie parce que il ne s'est pas protégé. Par contre, un sauveteur, il va prendre son gilet de sauvetage, il va prendre un autre gilet pour l'autre, il le met sur lui, et après il saute à l'eau, et comme ça, les deux s'en sortent. D'accord. Là, c'est important, d'accord. Alors Patricia, fais attention, d'accord, ne sois pas une sauveuse, mais une sauveteuse. Accompagne ton mari, et si tu l'aimes tant que tu l'aimes avant, c'est l'union, mais n'oublie pas qu'il a le 50% de libre arbitre lui aussi. Je t'embrasse, je te souhaite tout de bon sur le chemin. Aussi tout de bon à Yves. Oui. C'est ton 51% de libre arbitre à toi aussi, Yves. Si tu veux guérir, tu peux. Et si avec la force et les outils et les médecins, ils ont fait la force comme on a dit, mais c'est quand même 50% de libre arbitre à toi. Et sinon, si c'est vraiment déclenché, mettre en sommeil, on peut le faire. Et c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui sont malades et qui, quand le diagnostic dit c'est fini, c'est irréversible, non. Au moins, essayer de mettre en silence ou en sommeil et de vivre avec, c'est bien aussi. Je vous embrasse. Bisous Patricia. Bisous Patricia. Courage. Alors, il nous reste 5 bonnes minutes et on a 2 questions. Est-ce que ça te va, Nina? Oui, bien sûr. Une question de ton mari. Ah, Claude, vais-je finir ma vie en Suisse? Qu'est-ce qu'il nous prépare? je crois qu'il allait dire, vais-je finir ma vie avec toi? En Suisse, Claude. Merci Claude. Merci pour ta question. Où est-ce que tu as envie d'aller vivre, Claude? Ah, c'est joli ta question. Redis-la pour que je puisse m'imprégner. Vais-je finir ma vie en Suisse? Ah, Claude, je fais pour toi ou est-ce que je t'accompagne? On rigole, j'aime bien embêter. Alors, Claude, c'est pour toi, c'est ta question à toi. Je te fais un gros bisou au passage et je te remercie pour justement le complément 33. Oui. Ah, c'était trop chou. Oui. Bien. Alors, Claude, est-ce que Claude va finir sa vie en Suisse? Est-ce que Claude va finir sa vie en Suisse? Est-ce que Claude va finir sa vie en Suisse? 1, 2, 3 et 4. Bien. Est-ce que Claude va finir sa vie en Suisse? On te dit lune, peut-être. Période de doute, de flou, de remise en question. Et on te dit, voilà, tu te poses déjà la question, est-ce que je reste en Suisse pour ma vie ou pas? Il dit avec toi. Merci. C'est bien, t'as bien rattrapé. D'avoir précisé. Ouais. Je taquine, j'aime bien taquiner. Après, je ferai une petite précision pour tout le monde. La carte de la mort, c'est que si tu ne finis pas ta vie en Suisse, ça sera un changement radical de vie. Ici, la force, donc tu as demandé si tu vas finir ta vie en Suisse. Et là, on te dit, c'est toi qui vas choisir, c'est l'impératrice. Vais-je finir ma vie en Suisse? On te dit peut-être. C'est une période de flou, c'est un changement radical de vie, t'aimes la Suisse quand même. Et l'impératrice, donc c'est toi qui vas choisir. Et ça, c'est important. Parce qu'en fait, cette carte, ce que tu demandes, c'est aujourd'hui au moment du tirage. Donc ça montre que tu y penses avec la carte de la lune, la mort, il y a une certaine envie de changement radical de vie, la force, c'est la force pour le faire, de finir sa vie en Suisse ou pas. Et l'impératrice, c'est le choix, c'est vraiment, c'est toi qui peux aussi, l'impératrice, c'est aussi toi qui vas choisir si tu veux ou pas. Et ça, c'est important. Et aussi, petite précision, parce que si c'est partir avec toi, moi je suis à l'autre bout du monde, il n'y a pas de souci. Je t'embrasse. C'est ça l'amour, il faut collaborer, il faut grandir ensemble, t'es trop chou toi. Et ce qui est important, c'est que quand on fait du tarot, on peut tirer aussi pour nos proches, on peut se tirer le tarot à nous-mêmes. Alors c'est pour ça qu'en plus en live, et en plus à chaud sur Facebook, alors que ça devait être Instagram, c'est beau, c'est une très belle expérience. Et on peut le faire pour nous. Moi, j'ai toujours tiré les cartes pour moi, pour ma famille, pour mes proches, mes amis et autres. Mon tarot, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à le tirer, j'avais 6 ans, j'en ai 55 ans. Révolu, il ne m'a jamais trompé. Et on dialogue avec, et puis il y a toujours le libre arbitre. Donc c'est ça que la question de Claude, c'est d'autres se le posent aussi, c'est aujourd'hui au moment du tirage. Donc d'un côté, on peut aussi avec l'impératrice, j'aime bien cette carte finalité, où on peut faire impératrice, et si on veut, on reste en Suisse, mais on peut aussi voyager à l'étranger ou faire des allers-retours, ça aussi c'est sympa. Donc voilà, je te remercie de cette question
qui est chouchounette en plus en live. Gros bisous, Claude. Merci, Je t'aime. Des cœurs, des cœurs. Et puis, pour terminer ce live, une question de Christine. Nina, j'ai un problème quotidien que j'essaie de surmonter depuis plusieurs mois. Je ne connais pas le déclencheur, mais vais-je arriver à surmonter cette épreuve invalidante? Alors, relis-moi s'il te plaît. Nina, j'ai un problème Alors, elle s'appelle comment déjà? C'est Christine. Hein? Un problème quotidien que j'essaie de surmonter depuis plusieurs mois. Je ne connais pas le déclencheur, mais vais-je arriver à surmonter cette épreuve invalidante? Il n'y a pas de plus de détails. Si alors, physique, comme il n'y a pas... Alors, on fait émotionnel. comme ça. D'accord, Christine? On va faire santé physique et psychique pour toi. Puis comme ça, on va voir aussi et son évolution. Ça te va? Comme ça, comme tu ne nous as pas donné assez de détails, mais il n'y a pas de souci. C'est vrai que je comprends. C'est pour tout le monde. C'est en live. Alors, on va demander santé Sinon, physique le détail, et psychique. vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec Nina directement sur son site pour faire une consultation privée, Oui, c'est vrai, c'est gentil. pour C'est aller vrai, plus là, en profondeur. hein. C'est mon cadeau à moi, à vous tous, c'est tirage gratuit. Après, si vous voulez aller plus en profondeur ou si c'est plus intime, je fais à distance des séances de 30 minutes. Je fais aussi des séances de 1h30. Merci beaucoup de la précision. Il y a des cours aussi en privé ou en public aussi, avec des petits groupes. Je ne prends pas des gros groupes parce que je suis un peu une petite maman spirituelle. J'aime m'occuper de tout le monde. Donc voilà, ça aussi, si c'est plus intime et tout, on peut faire 30 minutes de séance privée ou 1h30. Regardez sur mon site internet. Merci beaucoup de la précision. Et là, je vais essayer de t'accompagner le plus possible, Christine, vu que j'ai pas beaucoup de détails. On regarde. L'énergie est universelle, on va voir. Santé physique et psychique de Christine. Santé physique et psychique de Christine. Santé physique et psychique de Christine. 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, on te dit que par rapport à c'est pas le déclencheur, on te dit garde la foi. Tous les espoirs sont permis et là, le but c'est pour guérir, d'accord? La deuxième, Christine, c'est guérison miraculeuse. J'adore. Donc, tu as la première, garde la foi, tous les espoirs sont permis, d'accord? Tu as ici le jugement qui annonce des guérisons miraculeuses. Donc, ça veut dire que même si maintenant tu pourrais te sentir comme en saucissonné, comme on dit, dans une chrysalide, là tu sais sortir de ta chrysalide et t'envoler comme un magnifique papillon, parce qu'il peut avoir une guérison miraculeuse. C'est très dans la tête aussi, donc ça veut dire que mentalement tu dois être forte, émotionnellement tu dois être forte, ça c'est très important. Et puis la carte de la mort, ça demande une transformation. Alors c'est pas une mort, je te rassure tout de suite, la carte de la mort c'est une transformation radicale de toi. Donc on va demander ton évolution, d'accord? Donc là on a vu la santé physique et psychique, on ne sait pas le déclencheur, on te dit que garde la foi, c'est un travail sur toi aussi, c'est beaucoup d'émotionnel, il n'y a pas que du physique et du mécanique, tu ne sais pas le déclencheur, mais c'est déjà beau de ce qu'on te dit. Et puis, évolution de la santé de Christine. Évolution, santé physique et psychique de Christine. Évolution. Donc, elle te dit, vis l'instant présent, amuse-toi, relativise, dédramatise, parce que n'oublie pas, moi, quand on dit mais condamné pour plein de choses, j'ai pu mettre les maladies auto-immunes, héréditaires et génétiques sous silence, en sommeil. Après, on peut améliorer. Après, l'évolution, même si ça te prend la tête, même si c'est difficile, prends de la hauteur, prends du recul pour pouvoir voir ça différemment. On dit que toute maladie a quelque chose à nous apprendre. Donc on dit que tu peux avoir le maladie. Merci beaucoup Daphné. Et là, la carte de la roue de la fortune, c'est de provoquer, pas subir ta vie. Et la justice, c'est vraiment de poser tes limites et les maintenir. Donc avec tout ce que tu m'as dit, juste comme ça, à chaud avec les cartes et l'intuition, ça dit vraiment que tu es une femme très sensible, hypersensible, et tu prends personnellement beaucoup à cœur. Donc c'est pour ça que ça a pu tomber sur le physique aussi et l'émotionnel, les premières cartes. Et maintenant, on te dit c'est dignité, respecte toi-même, c'est à toi de te choisir en priorité, un pas après l'autre avec le diable, dédramatise, relativise, toujours avec la carte du diable, prends de la hauteur, lâche prise avec la carte du pendu, roue de fortune, provoque ta vie, crée ta vie telle que tu la rêves toi, telle que tu aimerais qu'elle soit, ne la subis pas, c'est très important. Et pour y arriver, c'est dignité, respect et vraiment un pas après l'autre pour t'aider. D'accord, Christine? Tout cœur avec toi pour un progrès total, rétablissement, ou si c'est quelque chose de plus, par rapport à la médecine ou autre chose, de la mettre sous sommeil et puis d'évoluer, de grandir et vivre pleinement ce que tu as à vivre. Très important. Gros bisous. Et merci, puis c'est aussi pour tout le monde, tous ceux qui ont une maladie ou qui cohabitent avec des maladies auto-immunes comme moi, essayer de la mettre sous silence, en sommeil, et puis d'essayer de grandir et de vivre avec, parce qu'elle a toujours quelque chose à vous dire, la maladie. Et je vous embrasse tous. Merci Christine. Voilà, donc merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous ce soir. C'était vraiment sympa, malgré le la petite problème technique d'Instagram. Vous êtes toujours là quand même. Merci justement de nous avoir suivis sur Facebook, d'avoir transmuté, on va dire ça comme ça. Et puis merci de votre soutien à vous tous, et je vous souhaite à tous vraiment
tous mes vœux de bonheur. Un bel été? Oui, un bel été, chaudement. Hein, non, là, on s'est mis déjà en mode été comme il faut parce qu'alors il faisait chaud hein, sur Montreux. Je pense que vous avez aussi eu l'orage et la mousson et tout. Et là, bah, merci de nous soutenir, merci d'accompagner. Merci à vous. Pour Daphné, hein, je vous rappelle, elle est aussi écrivain. Elle a aussi sa chaîne YouTube. Daphné Sbora, son livre, ça c'est important. Je crée ma vie. Hein, et puis moi, je te fais un gros bec aussi. Merci de m'accompagner. Et puis pour les débutants et autres, le tarot, hein, comme ça vous pouvez le faire, débutants, avancés. Le tarot comme outil de développement personnel, vous trouvez nos livres sur Amazon, Payot, Fnac, chez votre libraire. Et puis comme ça, merci à Daphné. On se revoit bientôt. Oui, hein, et puis on se revoit bientôt, peut-être Facebook, peut-être Instagram, on verra. Ouais. En tout cas, merci à vous tous, merci de nous soutenir toutes les deux. Oui. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous embrasse. Gros bisous, à bientôt. Bisous et à bientôt. Au revoir.